Aventure d'Echo, partie 14, la garde de nuit. Le sauvetage au bord de la rivière avait profondément marqué Daniel. Echo n'était plus seulement un chiot prometteur, il devenait un véritable gardien. Pourtant, Daniel savait que le courage pouvait prendre plusieurs formes. Les épreuves les plus difficiles ne survenaient pas toujours en plein jour, mais parfois dans l'obscurité. Un soir d'automne, alors que l'air était vif et chargé de l'odeur des feuilles tombées, Daniel et Echo étaient assis sur le porche après le souper. La campagne était silencieuse, ponctuée seulement par le bruissement du vent dans les pins et le hurlement lointain d'un coyote. Daniel se détendait dans sa chaise, satisfait, tandis qu'Echo reposait sa tête sur ses pattes, somnolent. Soudain, les oreilles du chiot frémirent. Sa tête se redressa, son museau capta l'air, et un grondement profond monta de sa poitrine. Daniel se redressa aussitôt. « Qu'y a-t-il, mon garçon ?» Echo se mit debout, le corps tendu, les yeux fixés vers la lisière des arbres, au-delà du champ. La nuit paraissait calme, mais Daniel faisait confiance à ses instincts. Il saisit une lampe de poche et descendit du porche. Echo avançait à ses côtés, léger et silencieux. Lorsqu'ils approchèrent de la vieille grange, le faisceau de lumière captura un mouvement. Deux silhouettes tapies, chuchotant entre elles, semblant préparer quelque chose. Le cœur de Daniel se serra. Des étrangers. Avant même qu'il ne parle, Echo s'avança. Il ne fonça pas tête baissée. Il se posta fermement entre Daniel et la grange, les épaules tendues, la queue figée. Puis il aboya, un aboiement clair, puissant, qui déchira la nuit. Les silhouettes se figèrent. Ce n'était plus la voix d'un chiot, mais celle d'un protecteur. Après un bref échange de regards, les intrus reculèrent, puis s'enfuirent dans les bois. Daniel poussa un long soupir de soulagement. Il s'agenouilla, caressant le cou ferme d'Echo. « Tu les as fait fuir. Tu nous as protégés, simplement en tenant ta position. » Echo resta droit, haletant après ses aboiements, ses yeux encore fixés sur l'obscurité, jusqu'à être certain qu'aucun danger ne subsistait. Seulement alors, il relâcha la tension, sa queue reprenant un mouvement apaisé. De retour sur le porche, le calme nocturne s'installa de nouveau. Daniel ne pouvait chasser cette pensée. Echo avait grandi, passant d'un chiot curieux à un véritable veilleur, un sentinelle inflexible. Sous le scintillement des étoiles, Daniel murmura « Je dors plus tranquille en sachant que tu veilles. » Echo, allongé à ses pieds, laissa ses paupières se fermer peu à peu, mais son esprit, encore alerte, restait celui d'un gardien de la nuit. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez. Merci.